21 octobre sur le DAX, nous sommes haussiers dans cette bougie mensuelle. On va faire le plan du jour, le plan hebdomadaire. Bienvenue sur ma chaîne. Actuellement, la bougie mensuelle est comme celle-ci. On a ouvert au prix de clôture et vous voyez qu'on a cassé les plus hauts historiques. On est encore haussier comme les mois précédents. Je vous l'ai dit, chaque fois, quelle que soit l'unité de temps, mensuelle ou une seconde, chaque fois qu'on a une tendance, on émet l'idée que la bougie suivante sera aussi une bougie en tendance. Donc on attend un retracement et un reversal pour acheter en tendance. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait un reversal avéré, c'est-à-dire que quand on casse le dernier haut, on crée un bas et il faut qu'une bougie clôture sous ce bas pour valider un reversal. Et à ce moment-là, on passera du côté vendeur du marché. Ce n'est pas encore le cas. Nous sommes en monthly. On va voir ce qui se passe en weekly pour faire le plan du jour et avoir une tendance hebdomadaire. Donc weekly, ouverture au prix de clôture et première impulsion vers le bas. Donc à chaque fois qu'on est dans cette configuration, le jeu, c'est de savoir si la bougie actuelle va nous laisser une imbalance ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a cassé, on a clôturé violemment le plus haut précédent. Donc on va noter sur notre petit papier, notre tablette, où vous voulez, les niveaux pour pas avoir... moi, je laisse sur les graphes par... pédagogie, mais j'aime pas avoir sur mes graphiques trop de pollution visuelle, car on sait ce qu'on cherche. On cherche qu'une bougie, et pardon, une ouverture, une fausse course et un vrai mouvement. Et ceci en toute unité de temps. Si j'ai trop de choses sur mes graphiques, j'ai du mal à analyser tout ça. Donc, on va noter ce market lift ici, le haut de cette bougie, donc les 19 491, et on va aussi noter le haut de la mèche de cette bougie. Pourquoi? Parce que il est fort probable qu'on vienne s'y reconnecter. Donc c'est un niveau possible aussi de reversal. Donc ces deux niveaux, on va les surveiller pour voir si on a un reversal ou un échec de reversal. Donc nous sommes en weekly. Va-t-on laisser une imbalance? C'est la première question que l'on se pose. Donc H4, voici le market shift en bleu et ce niveau qui peut devenir le bas de notre future imbalance. On a aussi un niveau interne qu'on peut noter, les 19 468, ça je suis sur les cotations IG, ça sera une liquidité interne, donc je le mettrai plutôt en pointillé. On va regarder le calendrier économique de la semaine parce que c'est lui qui va rythmer l'afflux de volatilité sur le marché. Aujourd'hui, on n'a rien et demain, en fin d'après-midi, on a un discours de Lagarde. Ça fait toujours un peu bouger, mais bouger Eurex. Donc, c'est-à-dire que ça va nous intéresser pour le DAX, absolument pas pour les indices américains. Mercredi, on a les ventes de logement. Donc, c'est notre petit mouvement de 16 heures. Hein. Ça va engendrer un setup d'annonce. Donc, ça aussi, je pourrais revenir tout à l'heure si vous voulez. Mais c'est exactement le même principe que aux open de nos kill zones, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un afflux de volatilité, on attend de prendre la liquidité immédiate en dessus et au-dessus, s'il prend les deux c'est mieux, et qui nous laisse ensuite un vrai setup avec un transfert, c'est-à-dire une impulsion qui BOS et nous laisse une imbalance. On a aussi les stocks de pétrole, ça n'intéresse que ceux qui traitent évidemment le pétrole, notre petit discours. On l'a vu précédemment, la garde ne va intéresser que l'euro et notre DAX. Par contre, ce qui va se passer jeudi, c'est les PMI. Et si le PMI du matin sur le DAX nous intéresse pour notre DAX, ça va être le PMI des US, les inscriptions au chômage et toutes ces annonces de vente de logements neufs qui vont faire vraiment bouger le marché, que ce soit côté américain ou côté européen. Donc jeudi, on peut avoir vraiment le gros mouvement qui va faire une sortie hors de la fourchette, quelle qu'elle soit, où que nous soyons en fin de semaine jeudi. Vous l'avez compris, c'est maintenant que nous sommes en H4 avec les deux niveaux hein, notés plus tôt. Donc notre market shift ici en bleu et le haut de l'imbalance weekly. Ça, c'est la liquidité intermédiaire. Donc on peut chercher vraiment un reversal sur ce niveau-là. On a ouvert au prix de clôture. L'autre chose que nous allons marquer aussi sur notre graphique, mais en plus petite unité de temps pour que ce soit plus précis, c'est le gap d'ouverture de début de semaine. C'est-à-dire que vendredi, nous avons clôturé à un certain prix et dimanche soir, nous avons ouvert à un autre prix. La différence entre les deux, c'est un gap de début de semaine, c'est une liquidité temporelle qui va rester sur nos graphiques. Et si les gaps d'ouverture de début de journée, c'est exactement le même principe, mais avec l'ouverture journalière, mardi, mercredi et tous les jours tradables de la semaine, si les gaps d'ouverture de début de journée peuvent rester uniquement 24 heures, celui-ci peut rester jusqu'à 3 semaines sur nos graphiques. Donc on va le noter tout de suite. Donc nous voilà toujours pour la prévision hebdomadaire. Hein. Avant de passer à la prévision du jour, il nous faut une idée de la semaine. Pourquoi je suis revenu en weekly? J'ai noté sur mes graphes, puisque je suis parti d'un graphe tout neuf, hein, c'est un nouveau fournisseur pour moi sur TradingView. J'ai noté le plus haut et le plus bas mensuel, donc liquidité temporelle en grande unité de temps, le plus haut et le plus bas de la semaine précédente,
Donc on a cassé les 2 et aussi le plus haut et le plus bas du jour précédent. On compte pas dimanche soir, on prend le haut et le bas de vendredi. Donc voilà ce qu'il y a sur mes graphiques avec, les niveaux, notés un peu plus tôt, hein, les niveaux de marketing, les niveaux où on a cassé. J'ai noté aussi mon gap d'ouverture de début de semaine. Donc ce que je vais, maintenant faire, c'est passer en H4 avec tous ces gris-gris sur mon graphique. J'aime pas ça, vous le savez. Mais bon, il faut bien que je vous montre. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris encore le plus haut la semaine dernière, le plus haut de vendredi dernier. Et là, voilà. Donc on a pris le plus haut de vendredi. C'est souvent un signe de poursuite haussière quand on prend le plus haut de la veille très tôt pendant l'Asiane par exemple. Et on a la liquidité au-dessus sous la forme du plus haut hebdomadaire. Voilà, on va noter aussi en H4 cette imbalance. Pourquoi? Parce que c'est la dernière, impulsion nette qu'on a eue qui a laissé une imbalance en brisant cette liquidité, interne. Donc on a cette imbalance H4 au-dessus, on n'a que ce gap d'ouverture début de semaine, on n'a rien d'autre, c'est de la manipulation. Vous voyez qu'ici, quand on avait pris ce haut, on n'avait pas clôturé au-dessus, c'était une prise de liquidité, mais le prix n'a pas confirmé. Il est juste descendu chercher sa liquidité temporelle et cette imbalance ici avant d'avoir une impulsion haussière qui laisse une imbalance. Donc pour l'instant, le reversal n'est pas avéré. On s'attend à donc une prise de liquidité encore, hein, avec le plus haut de la semaine dernière. Et c'est sur ces niveaux que je vais attendre. Quel niveau? Cette imbalance, pour ceux qui savent pas ce que c'est, une imbalance est composée de 3 bougies, bougie 1, bougie 2, bougie 3, et la bougie 1 et 3 ne sont connectées par aucune mèche. Ça nous laisse un déséquilibre et le prix ne fait que 2 choses. Il se dirige vers de la liquidité externe. Vous voyez que c'est ces hauts qui sont encore non manipulés jusqu'à ce qu'on y arrive évidemment, on se dirige dessus et avant ça, on retrace pour aller rééquilibrer les déséquilibres qui sont des imbalances. Les imbalances ne sont que des déséquilibres du marché. Quand le prix va trop vite, il y a des trous de cotation et ça nous laisse ces déséquilibres. Donc le prix va rééquilibrer et ensuite il se dirige vers sa liquidité interne tant qu'il est en tendance. Donc nous voilà à M15, j'ai ajusté le gap d'ouverture début de semaine à M15, il était un peu décalé. J'ai rajouté le prix d'ouverture minuit, c'est une des liquidités temporelles avec celle qu'on a vue précédemment, ainsi que les hauts et bas de session. Les sessions, je vais les rajouter ici. Voilà, les hauts et bas de session. Asian, Londres et New York le matin. Le New York l'après-midi m'intéresse pas sur le DAX. Il est par contre primordial sur les indices américains, vous le savez. On va noter comme liquidité temporelle, pardon, sur le DAX aussi, le prix à 8h30. Ceux qui tradent les US, c'est un peu différent. On va noter le prix à 7h30, heure de New York. Par contre, l'ouverture de minuit reste, elle, inchangée sur tous nos actifs. Donc, voilà notre liquidité temporelle visuelle. On peut constater aussi que nous sommes dans cette fourchette. Pourquoi? Parce que quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas. Nous étions dans cette fourchette. Et quand on a choche ici, on a créé le haut de la fourchette. Une fois qu'on a eu cette réaction avec un choche ici, c'est-à-dire que quand on a créé ce bas, cassé ce bas, pardon, on a créé ce haut, et quand on a choche au-dessus, on a créé le bas de la fourchette. Et qu'est-ce qu'on attend d'une fourchette? C'est que ce soit un range soit de continuation, comme on l'a vu en weekly, soit de reversal, et donc avant ça, on veut casser le haut et le bas de ce range. Étant donné qu'on a fait des equal high ici, je m'attends moi à ce qu'on ait une réaction sur cette imbalance H4 et jusqu'à ce qu'on aille, et je l'achèterai jusqu'à ce qu'on aille prendre cette liquidité évidemment. C'est ensuite que je chercherai un échec de reversal ou un reversal. Donc pour notre plan hebdomadaire, on a cassé à la hausse encore une fois. On attend un reversal sur ces niveaux pour continuer. Le prérequis, c'est qu'on continue la tendance. Donc on attend des retracements baissiers pour acheter la continuation. Et pour acheter, on a vu, j'ai fait une vidéo hier sur les turtle soups, c'est-à-dire que quand on est dans une tendance comme ça, on attend évidemment un retracement pour racheter les plus bas et continuer la tendance. Au-dessus de nous, on n'a aucun prix et ce niveau-là, c'est un Fibo que j'ai placé avec le 1 sur le haut qu'on vient de casser et le 0 sur le bas qu'on a créé au moment où on a cassé le haut. Donc ce Fibo-là n'a rien entre le 0 et le 1. Par contre, on a mis des marques tous les 0,5. Ça va être, comme on n'a aucune autre confluence, puisqu'on est dans l'inconnu, hein, sur le taux historique, donc ça va être tous les 0,5, ça va être des targets et aussi des endroits sur lesquels on aura des possibles reversals, évidemment, accumulés avec les kill zones et les niveaux de liquidité temporelle à clean avant de nous laisser un setup, un transfert qui nous laisse une imbalance. Je vous rappelle que le transfert,
c'est ça, je vais en chercher un, c'est une impulsion qui casse un haut. Il n'y en a pas de clair ici, mais c'est une impulsion ici qui casse un haut et qui nous laisse une imbalance. Évidemment, il y en a beaucoup moins en weekly qu'en petite unité de temps, mais c'est ça ce qu'on cherche. On cherche à ce que, comme ici, par exemple, on a cassé cette liquidité interne et en face, on a laissé une imbalance. Donc ça, c'est ces niveaux qu'on cherche pour racheter et aller vers la liquidité externe. Donc encore une fois, ces niveaux-là sont des weekly. Regardez à droite, ils sont transposés sur le H4, la H4 qui est la fractale du weekly. Je vous renvoie sur les 3 petites vidéos sur les bases. Elles font 20 minutes, mais si vous maîtrisez pas bien ces niveaux ces fractales, les imbalances, la liquidité, la structure, je vous invite vraiment à aller les voir parce que tout part de là. Donc ce niveau va être au-dessus de nous et on va surveiller les 20 050. Voilà, ça va être notre prochaine target si on arrive à clôturer au-dessus du plus haut que nous avons noté, le plus haut hebdomadaire de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet imbalance H4 à droite? Si le prix clôture en dessous, on va s'attendre à ce que il serve de support pour aller chercher, de résistance, pardon, pour aller chercher en bas, faire un tremplin, pardon, pour aller chercher la liquidité au-dessous de nous, qui est ici, par exemple, les 19 478. Et sur chaque niveau, chaque fois qu'on a un échec de reversal, on va chercher à rentrer sur le niveau précédent, le niveau suivant, dans le nouveau sens de la tendance. Ce n'est pas encore le cas. On attend de voir cette réaction en weekly. Donc pour savoir qu'elle va avoir un peu la gueule de la bougie actuelle qui a quelques heures d'existence à peine, si on se trompe pas et qu'on a bien un reversal haussier sur ces niveaux, on pourra continuer. Donc clôture au-dessus des 19 691 et sur ces niveaux 19 765 20 050, on va voir si ça sera nos targets et des niveaux de reversal ou pas. H4 à gauche, M15 à droite. Je vous rappelle qu'on a pris déjà le plus haut de vendredi sous la forme de ces equals et on a retracé entièrement le gap d'ouverture de début de semaine. Donc on est remonté s'appuyer sur son point médian. Moi j'aurais aimé pour aller chercher tout de suite le haut de la semaine dernière qu'on clôture au-dessus. Ce n'est pas le cas. Le prix a décidé de passer du côté baissier. On peut le voir ici en M15. C'est-à-dire que quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas, on a fait des équales au-dessus, mais en liquidité interne, au moment où on a clôturé sur cette liquidité interne, c'est-à-dire que dans cette petite trend-là, regardez, on a fait un haut et ce bas quand on l'a cassé et on a clôturé en dessous à ce moment-là, on a les yeux sur la liquidité suivante, précédente dans ce cas-là, et qui est le bas de la New York de vendredi. Et regardez, on est venu le chercher. Ce qui m'intéresse, c'est que là, nous sommes clairement du côté vendeur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a accroché à la baisse ce niveau de liquidité interne. Et donc, ce que je m'attends, moi, c'est, comme je l'ai dit précédemment, à aller chercher le bas de cette fourchette, les 19 597. Le prix casse à la baisse. Il casse quoi? Le bas de l'Asian et aussi ce petit lot interne. Donc, on continue la tendance baissière actuelle en M15. Et regardez, il remonte chercher notre imbalance, notre liquidité temporelle, prend la liquidité immédiate et ne confirme pas. On n'a pas clôturé au-dessus. Au lieu de ça, le prix a fini en bas. Regardez, on n'a pas réussi ici à laisser d'imbalance, on manipule, donc on va aller voir en petite unité de temps si on a quelque chose pour s'appuyer, pour aller chercher en bas, dans un premier temps, les 19 602, et ensuite notre imbalance H4, c'est là-dessus, je ne chercherai pas d'achat avant ce niveau-là. Si je me trompe, le prix part sans moi, ce n'est pas grave, on a toujours une possibilité de le rattraper avec nos turtle soup quand on est sûr qu'on est repassé du côté haussier, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus par exemple qu'on clôture au-dessus de ce niveau, au-dessus de ce breaker là. Pourquoi celui-là? Parce que celui-là il est bien mitigé déjà, donc on va prendre celui d'en haut, c'est la dernière bougie haussière avant la baisse. Quand on recasse à la hausse, on veut s'appuyer dessus et poursuivre, et c'est là que je le récupérerai si le prix ne me donne pas raison et qu'il reste sur ces équales lots. Donc il peut très bien le faire, vous savez, tous les 3 mois, 3-4 mois, le prix change un petit peu des petites choses pour induire un peu les gens en erreur. Et en ce moment, ce que j'ai remarqué depuis la rentrée, c'est qu'on fait beaucoup d'équales et on part comme ça assez rapidement sans avoir vraiment clôturé en dessous. Ce n'est pas grave, on s'adapte, on est malin et on suit le marché. On ne rentre pas si on ne voit pas de setup clair.
Voilà, le M15 et le M1, j'ai enlevé le filigrane derrière parce que ça me gêne. Il y a déjà beaucoup trop de choses pour moi sur ce graphique. Et donc en M1, ce que je vous ai dit, on surveille les niveaux. On a les yeux sur le M15, donc on sait qu'on a ce BOS qui a créé ce transfert. Hein, ben voilà, on parle de transfert, il est là. On a cassé un niveau, on a BOS et on a laissé une imbalance. Donc nous, c'est ce niveau qu'on attendait avec la prise du bas de l'imbalance et ça se concrétise en M1 à droite par ce niveau-là. Une fois qu'on l'a fait, en plus sur un niveau de liquidité temporelle, donc c'est un niveau puissant, on cherche à clôturer sous ce bas pour confirmer qu'on est bien passé baissier. Donc à partir de ce moment-là, quand on clôture en dessous, je vais racheter les retracements. Donc ici, par exemple, ce volume imbalance, celui-ci, je vais voir où le prix va pour ensuite viser évidemment la liquidité externe de cette trend-là. C'est quoi la liquidité externe? C'est celle-là. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut et ce bas. Donc à partir du moment où on a une réaction, un choc baissier, moi je veux qu'on aille chercher cette liquidité. Donc là, moi je suis baissière au moins jusqu'au 19 601. Donc ça ne fait que 9 points en dessous. Et en plus, il est 8h34. On n'a pas encore notre open. D'ailleurs, 8h34, je vais marquer le 8h30 et je vais me préparer pour ma session de Londres. Voilà, vous avez le 8h30 ici, vous avez les niveaux. Je vais tranquillement être baissier, je ne vais rien faire jusque-là. Je voudrais, moi, qu'à 9h, on ait créé un plus bas, qu'on prenne ce plus bas et qu'on ait une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. À ce moment-là, je l'achèterai et je viserai le haut de l'Asiane dans un premier temps. Voilà pour aujourd'hui. S'il ne le fait pas, si on clôture en dessous cette imbalance, je m'attendrai à ce qu'on remonte chercher une liquidité temporelle, même les 19 613, le prix de 8h30 pour continuer la chute. Vous avez mon plan à peu près hebdo, à peu près des niveaux. On n'est que le lundi. Mon plan journalier, je vous retrouve sur le Discord.